Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vlog Cinéma. Aujourd'hui je vais vous parler du dernier film de la saga Predator, réalisé par Shane Black, un mec qui a fait 36 000 trucs à Hollywood. Par exemple, il a été scénariste sur L'Arme Fatale 1 et 2, il a réalisé Iron Man 3 et scénarisé Iron Man 3, il a fait Kiss Kiss Bang Bang, qui du coup est le film qui a remis sur le devant de la scène Robert Downey Jr. après son alcoolisme. Enfin bref, le mec a fait 36 000 trucs à Hollywood. Je m'attarde pas vraiment sur le casting parce que, comme qui dirait, c'est un casting de Ligue 2, hein, pour vous dire on s'en bat les couilles, frère. Si, peut-être qu'on pourrait dire que un des rôles dedans, principaux, hein, entre principaux et secondaires, il y a Tank Greyjoy qui joue dedans, mais autant vous dire qu'on s'en bat les couilles, clairement. Non, le cast ne sera pas le point fort du film, hein, réellement on s'en fout. Par contre, c'est le scénario qui... Alors, pour les 5 à 10 premières minutes, ça ressemble à du Venom, hein, clairement. En gros, une navette spatiale slash vaisseau qui, du coup, s'écrase sur Terre avec, du coup, le composant dedans qui s'échappe, se fait récupérer par un labo. Mais la comparaison avec le film Venom qui est sorti il y a 2-3 semaines de ça s'arrête là, hein, réellement. Le film met en scène un militaire qui clairement a vu le Predator et du coup a piqué des trucs au Predator. Et en fait, il se trouve que il envoie ça chez lui par Chronopost. Pour une fois, Chronopost est efficace. Hein. Sauf qu'un gamin récupère le casque et un bracelet avec des armes. Un gamin autiste. D'ailleurs, chose intéressante, le film traite bien justement de l'autisme du gamin et ne le ridiculise pas parce que justement ils en feront une force. C'est d'ailleurs très intéressant parce qu'ils considèrent d'ailleurs que l'autisme de l'enfant est une étape supérieure pour l'être humain pour avoir des nouvelles facultés, des nouvelles capacités. Donc c'est très bien traité par le film parce que justement grâce à son autisme, il réussira à traduire et à du coup comprendre tout le langage des prédateurs. Parce qu'ils ont un alphabet un peu particulier au niveau de leur informatique également qui est assez supérieur au nôtre. Donc du coup c'est très intéressant. En gros, il y a une chose qui m'a quand même frappé dans le film, c'est que la bande-annonce ne lui rend pas du tout justice. C'est-à-dire que sur le net, il y a une bande-annonce qui traîne du film Predator. La bande-annonce ne rend pas du tout justice au film. C'est-à-dire, ça donne l'impression d'avoir affaire à un gros nanar dégueulasse et vraiment pas intéressant, alors qu'en fait, le film est tout autre. Il est 1000 fois plus travaillé, 1000 fois plus intéressant. Le scénario n'est pas rushé, il met en avant des personnages qui ne sont pas que des personnages, mais qui sont vraiment, à la base, des gens qui ne se connaissaient pas, mais qui pourtant arrivent à former une équipe suite à un événement dans le film. Il y a même des personnages entre eux qui se connaissaient avant, scénaristiquement avant le film, et qui du coup, là encore, on sent qu'il y a vraiment un rapport entre plusieurs personnages. Un rapport de proximité, je veux dire, ils faisaient partie d'une même unité militaire. Enfin, là encore, c'est vraiment très intéressant et très bien montré. Notamment une scène vers la fin du film, scène de la forêt. Si vous avez vu le film, vous devrez savoir laquelle je veux parler. Entre le mec qui, comment s'appelle déjà la maladie où les gens ils parlent, ils disent des gros mots déjà. Bravo, bien joué Gilles. Il y a un soldat dedans qui du coup a le syndrome de la Tourette. Alors, ok, au début c'est assez drôle, mais vers la fin du film on comprend pourquoi il a le syndrome de la Tourette. Et finalement, avec son collègue chauve, parce que oui, il est chauve, c'est le seul trait de caractère c'est le seul machin qui le caractérise, il est chauve. Il est blanc et chauve. Donc du coup, entre le chauve et la Tourette, du coup, ils arrivent à avoir une vraie proximité, comme si, voilà, ils ont traversé quelque chose au sein d'une mission spéciale. Et bref, la bande-annonce ne le montre pas, ou pas explicitement, j'ai envie de dire, mais moi j'ai envie de dire, la tagline de ce film serait « Le méchant n'est pas celui que vous croyez ». Voilà. Donc si vous connaissez l'univers Predator, en gros, vous savez de quoi je veux parler. Je veux dire, entre Predator, Predator 2, Alien vs Predator, vous savez que le méchant n'est pas celui qu'on croit. Voilà. Et cette ambiguïté est juste géniale. J'ai parlé de Shane Black en début du film. En fait, et c'est là que c'est assez drôle, le film est réalisé donc par Shane Black, mais est scénarisé par Shane Black et Fred Decker,
qui du coup sont deux potes, hein, ils se connaissent depuis des années. Fred Decker a réalisé Robocop 3 par exemple. Shane Black a joué justement dans Robocop 3, comme par exemple Le Monde des Petits. Et au niveau de la musique, alors juste au niveau du son, je veux aussi préciser, le film est en 5.1. En tout cas, moi je l'ai vu, enfin je l'ai entendu en 5.1. On l'entend dans la salle, vraiment, que ce soit au niveau des balles, au niveau de l'ambiance, au niveau de la forêt, au niveau de tout. Vraiment, on sent le 5.1, c'est pas du simple stéréo. Et la musique, composée par Henry Jackman, qui a fait, alors lui aussi, 36 milliards de trucs à Hollywood, hein, Kick-Ass 1 et 2, X-Men First Class, Uncharted 4, Just Cause 3, il a fait plein de trucs, hein, je vais mettre la liste ici hein, pour ceux qui s'intéressent. La musique est très cool, elle reprend le thème du film avec Schwarzenegger, mais en apportant des petits trucs, en la modernisant très légèrement, mais elle fait film d'action des années 80. Ce qui est cool du coup, ça fait pas musique à la Hans Zimmer ou à la James Newton Howard qui du coup ferait musique moderne, ça fait vraiment musique qui pourrait venir d'un film des années 80. Légèrement modernisé avec un son beaucoup plus propre, bien sûr, mais ça fait une musique des années 80. Et d'ailleurs, je parlais du film avec Schwarzenegger. Ce film-là, donc The Predator, celui qui est sorti en 2018, fait en fait office de troisième opus d'une saga. Donc le premier avec Schwarzenegger, le deuxième avec Danny Glover, et le troisième donc, qui sort cette année en 2018. Donc en fait, ça fait une seule et même saga. Voilà. Par contre, le film avec Adrien Brody, vous l'oubliez, hein, et vous le carrez bien dans le cul, parce que celui-là, il n'existe pas. Voilà. C'est clairement la Fox a évité les mêmes erreurs qu'avec Va te faire foutre Ridley. Celui-ci n'existe pas. Et tant mieux. Hein. Parce que dis donc, quelle merde. Hein. En même temps, qui a eu l'idée de mettre Adrien Brody en acteur de film d'action? C'est comme si on mettait, je sais pas moi, Schwarzenegger dans Hamlet. Hein. Voilà. Petit clin d'œil, je précise, vu que Shane Black a scénarisé Last Action Hero, où tu vois Schwarzenegger jouer un rôle d'Hamlet, justement. C'est pour ça, je précise. Donc bon, verdict, eh ben écoutez, ce n'est pas le nanar annoncé, et franchement, ça en fait un film d'action bien cool. Donc si vous connaissez l'univers de Predator, le film va vraiment vous plaire, c'est vraiment... c'est mon coup de cœur du mois. Bon, en même temps, j'en ai pas vu beaucoup ce mois-ci, donc du coup, ça... coup de cœur du mois. Le film est bien cool, et franchement, il se fout vraiment pas de votre gueule, donc petit conseil, allez voir The Predator, qui est loin d'être un nanar, et qui est plutôt fun. Voilà, plutôt fun. Voilà, c'est la fin de ce vlog cinéma, merci à vous de l'avoir suivi, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Salut!